Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo qui s'adresse principalement aux débutants. Quel matériel choisir pour commencer la cigarette électronique, la vape, la vapeur? Selon les études anglaises, la cigarette électronique est 95% moins dangereuse que la cigarette à brûler, quoi. Et tout ce matériel, vous pouvez le tester directement en shop, quoi. Donc avant cela, je tiens à préciser qu'il faut mieux prendre du matériel équipé de toutes les sécurités pour éviter tout accident. Contre les courts-circuits, contre les tensions trop basses, etc., etc. C'est très très important. Donc avant de commencer sur le matériel, je tiens à vous préciser qu'il existe deux sortes de vapes. Deux sortes de types de vape. Un qui est dit tirage serré MTL, c'est-à-dire un tirage clope, quoi. Un tirage clope où on aspire d'abord dans la bouche et après on met dans les poumons et après on recrache la vapeur. Et un autre type de tirage qui est dit type aérien, type chicha, narguilé, bang, où pendant plusieurs secondes on aspire la vapeur directement dans les poumons, non-stop quoi. Donc pour un fumeur de clope, il est préférable de prendre du tirage serré, MTL, tirage indirect. Et pour des gens qui ont déjà fumé la narguilé, la chicha, ben, ils peuvent essayer aussi le tirage direct, dit aérien. Je tiens à distinguer deux sortes de matériel, trois sortes de matériel même, on va dire trois. Donc d'un côté là, les batteries intégrées, et d'un côté là, les batteries avec accumulateur. Donc on va commencer par le simple, les batteries intégrées ici. Et dans les batteries intégrées, il y a encore deux sortes de matériel. Un avec des atomiseurs intégrés ou propriétaires et l'autre avec des atomiseurs interchangeables comme ceci. Donc déjà si on vous propose ce type de matériel pour débuter TFV8 Smoke, déjà voilà, c'est pas bon. Déjà ça c'est vraiment du narguilé, du power vaping, des trucs pour les pros de la vape quoi. Donc pas trop pour les débutants, à part quelques exceptions, mais l'exception ne fait pas la règle. Car tous les débutants peuvent vaper sur du tirage serré, et rares sont ceux qui peuvent commencer par du tirage aérien, les exceptions. Même vous savez bien que la première barre que l'on tire sur une cigarette électronique, elle peut faire tousser parce qu'on n'est pas habitué, on est... Donc déjà si on arrive à passer cette première barre et qu'on en vape une deuxième barre de vape, déjà c'est un grand pas d'accompli, la deuxième barre. Ça je tiens à le dire, ça c'est sûr. Donc du matériel style Ego IO, moi j'ai commencé par ça. Ou bien l'Ego IO Box qui a plus d'autonomie. Donc là, il n'y a aucun réglage là-dessus. Là, il a des batteries intégrées, aucun réglage, atomiseur intégré ou propriétaire. Donc celle-là, elle est bien pour commencer. Elle n'envoie que 23 watts, malgré qu'il y ait une résistance. Les airflows sont minuscules. Donc c'est adapté à du tirage clope, quoi. Pratiquement du tirage clope. Donc celle-là, je la conseille, Lego IO. Mais il y a aussi d'autres qui paraît qui sont meilleurs que j'ai pas essayé. Du style Endura T18, Endura T20, Just Fog Q16. Et il y en a d'autres aussi. Et tout ce matériel, vous pouvez le tester directement en shop, quoi. Mais demandez, si vous voulez arrêter la clope ou diminuer la clope, demandez un tirage serré indirect quand même. Il y a aussi la Penguin, mais la Penguin, franchement, la Penguin, elle est sympa et tout, automatique. Elle peut envoyer jusqu'à 50 watts selon la résistance qu'on met. Mais c'est plutôt type chicha, quoi. C'est plutôt type indirect.
Et pour 3 euros, on peut rajouter une cartouche pour avoir des liquides différents, interchangeables, qu'on peut changer. Donc c'est un gros point positif. Mais elle a quelques soucis de dry it, mais j'ai fait des vidéos là-dessus qui seront en lien dans la description concernant les dry it et concernant la possibilité d'avoir un tirage plus serré avec ça. Mais il faut bricoler quoi, c'est limite, il faut bricoler pour avoir un tirage clope là-dessus quoi. Celle-là, je dirais plutôt pour des intermédiaires que des débutants quoi, plutôt intermédiaires. J'ai essayé celle-là qui est sans réglage également. Mais j'ai été très déçu parce qu'on en voit trop par rapport à la résistance. Il y a un problème avec la résistance. Donc celle-là, je vous la déconseille. La Qbox, je vous la déconseille fortement. Avec le Cubase 2, je le déconseille fortement. Mais vous pouvez le dévisser, cette Qbox, vous pouvez l'utiliser par exemple avec un Nautilus et une résistance à 0,75. J'ai fait l'essai et ça marche avec le Nautilus qui est un atomiseur pour tirage serré. Donc certains voudraient peut-être commencer avec un matériel avec des réglages, par exemple. Bon, celle-là, on l'utilise en général les premières semaines. Rares sont ceux qui continuent sur Lego IO. Quoique ça fait le job, ça fait le boulot en tout cas. Mais concernant, par exemple, les box avec réglage, 1, 2, 3, 4, 5, hop, où on peut régler les watts, tout ça. Ben, j'ai fait une vidéo explicative concernant quel est le meilleur réglage et comment régler la box par rapport à la résistance qui est ici là. Comment faire les réglages par rapport à ça. Donc le lien sera dans la vidéo. Non, le lien sera à la fin de la vidéo. Également dans la description en dessous. Et également dans le commentaire épinglé. Comment régler sa cigarette électronique. Donc je vous explique par exemple pour ça. Il suffit de venir ici sur le nom de ma chaîne, de cliquer. Ensuite, vous descendez là et vous voyez ici, il y a des playlists en fait de toutes mes vidéos. Et là, vous pouvez accéder à toutes mes vidéos. Vous descendez jusqu'à astuces, tuto, cigarette électronique. Voilà. Et là, il y aura le wattage variable expliqué pour les débutants, comment régler sa cigarette électronique. Et vous cliquez, vous arrivez sur la vidéo en question. Donc elle sera également en lien dans la description de cette vidéo. Celle-là, les batteries intégrées. Donc celle-là, elle est très bien. Par contre, l'atomiseur et les résistances fournies avec le kit Ikun i80 Melo 4, la résistance, elle est un peu aérienne type chicha, pas clope. Mais vous avez l'option sur les Melo de mettre les résistances 1,8 et 1,6 du Triton 2 pour avoir un tirage beaucoup plus clope, quoi, beaucoup plus serré. Donc c'est possible avec la Ikun 80, avec celle-là, la Target, la Istic Pico, celle-là oubliée. Celle-là oubliée, trop de tirage aérien bourrin. Donc la Istic Pico par exemple, mais celle-là elles sont avec des accus, ça peut en freiner quelques-uns. Et celle-là, elle est avec un accu intégré. Il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs choix là-dedans, quoi. Donc une fois que vous avez maîtrisé le réglage, le démontage, remontage des atomiseurs, vous pouvez aller là-dedans et c'est des box qui vous dureront beaucoup plus longtemps, quoi. Donc c'est avec accu intégré. Un jour ou l'autre, l'accu sera mort, donc peut-être dans quelques années, je sais pas, selon l'utilisation. Donc les accus intégrés ont une durée de vie limitée, comparé à celles-là où elles ont des accus, par exemple, interchangeables. Donc cela peut être pratique. Par exemple, on peut transporter un accu en plus pour si on tombe en panne. Elles sont équipées de toutes les sécurités. Mais les accus, vous ne devez pas les transporter comme ça dans la poche. Parce que s'il y a une clé qui touche là, une autre clé qui touche là ou des pièces, ça peut faire un arc électrique et une décharge dangereuse de la batterie. Donc pour les transporter, par exemple, il y a des préservatifs accus. Des préservatifs accus, par exemple, voilà. Et là, il n'est pas possible d'avoir un arc dans la poche. Vous pouvez la mettre dans la poche, dans le sac, et là, ça ne risque rien.
ou bien la mettre dans une boîte de ce type-là. Par exemple, hop, j'arrive pas à ouvrir. Vous mettez la queue là et il n'y a aucun risque de court-circuit. Et ces box-là, par exemple, elles sont équipées de sécurité contre les courts-circuits. Donc ça c'est pratique, mais on peut prendre aussi pour une qui n'a pas de batterie interchangeable, on peut prendre également son câble USB, son chargeur et la charger où on peut. Mais là-dessus, voilà, si on est en pleine campagne, par exemple, on peut changer l'accu à condition de le transporter avec toutes les sécurités. Donc il y a la iStick Pico que j'ai essayé, la Target de Vaporesso, la Icun i80 de eLeaf, tout ça c'est des bons matériels. Et dans les atomiseurs à tirage serré, j'ai fait une playlist également qui sera en lien à la fin de la vidéo et également dans la description, ou sinon en cliquant sur ma chaîne, je vous explique cela. Pour accéder à ma playlist sur les atomiseurs à tirage serré, à tirage indirect façon clope, vous cliquez là sur NASVAP et vous allez arriver sur ma chaîne. Là, et là vous descendez et vous verrez des différentes playlists. Sur chaque ligne, il y a des playlists en fait. Vous descendez, là vous arrivez là, atomiseur, tirage serré. Donc vous cliquez là sur atomiseur. Vous cliquez sur la première par exemple. Et là vous aurez la playlist avec tous les atomiseurs à tirage serré, comme Nautilus, Nautilus X, Cubis, K3, etc. Donc le tirage clope, le tirage serré MTL indirect se rapproche plus du tirage de la cigarette, quoi. Comparé à ça, ou à ça, selon les résistances, qui est beaucoup plus aérien, même ça. Beaucoup plus aérien, type chicha, quoi. Rien ne vous empêche d'en prendre deux, quoi. Un type chicha pour essayer la chicha et un type clope, quoi. Mais en général, la cigarette électronique, c'est plutôt fait pour arrêter de fumer ou diminuer la cigarette. Et ensuite, voilà, peut-être se faire des petits plaisirs de temps en temps. Moi, j'aime bien le tirage chicha, ça me rassasie bien, quoi. Donc voilà, là sur la Pico, on dévisse ici pour changer l'accumulateur. Donc c'est sûr qu'un débutant, il aura peur de ces accumulateurs-là. Par exemple, quelle que soit la marque, bon, il y en a qui sont mieux que d'autres, il y a les fabricants, tout ça, c'est un autre sujet. Mais il y a ces possibilités-là. Par exemple, de changer d'atomisateur, un pour tirage clope, un pour tirage chicha. La Penguin aussi, elle est bien, donc il y a de tout, quoi. Mais je conseille, voilà, plutôt celle-là, ou la Endura T18, les Goaio, la Endura T20, la Just Fog Q16. Tout ça, c'est du bon matériel pas cher pour commencer. Parce que souvent, on ne sait pas si ça marche ou pas. Moi, je sais si ça marche ou pas. Mais je ne vais pas vous le dire. Ça, c'est sûr. Donc, en général, on se méfie. On se dit, est-ce que ça marche ou pas ce truc? Donc, on n'a pas envie d'investir des 1000 et des cents pour un truc qu'on ne sait même pas si ça marche. Alors qu'un paquet de tabac, on sait que ça comble le manque de nicotine, sûr et certain. Mais c'est très beaucoup plus dangereux. Selon les études anglaises, la cigarette électronique est 95% moins dangereuse que la cigarette à brûler, quoi. Mais si on vous propose un TV8 ou des résistances qui vont à 100 watts, 80 watts, refusez. Prenez des choses à moins de 20 watts, quoi. Donc, l'Igo IO, il y a eu une polémique dessus, mais elle envoie maximum 23 watts. Oh, elle est tombée. La Penguin, elle peut envoyer jusqu'à 50 watts, selon la résistance également. Donc, si on met une 0,6, elle ne va pas envoyer 50 watts. Elle risque d'envoyer 50 watts si on y met la résistance 0,25. Voilà, et les résistances pour tirage serré, en général, elles sont au-dessus de 1 ohm.
de 0,75 ohms. Et en dessous de 0,70 ohms, on arrive sur du tirage plutôt aérien, bourrin, type chicha, bang, narguilé, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est gentil, ça encourage et c'est important. Et à laisser des commentaires pour toute question complémentaire, je tiens à y répondre. Donc je répondrai à toutes les questions. Et abonnez-vous aussi en dessous. Vous cliquez sur abonner pour si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et sur la petite cloche également pour avoir une notification sur YouTube dès que je sors une vidéo pour être le premier à le regarder ou à la commenter. Donc, et je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles revues, vidéos et tutos.